Un appareil photo argentique avec un objectif de 35 mm qui tient dans la poche et qui est à peine plus gros qu'une boîte d'AirPod, c'est le Minox 35 GT et plus globalement la gamme des appareils photo Minox, une marque allemande aujourd'hui disparue qui était associée au monde de l'espionnage à cause de la taille des boîtiers qui peuvent facilement se dissimuler. Mais qu'est-ce que ça vaut un appareil de cette taille en fait? Ce qui est chouette avec cet appareil, c'est que malgré sa petite taille, il permet de tout régler manuellement, que ce soit l'ouverture, la vitesse, la mise au point et aussi l'ISO. Il possède un retardateur, un pas de vis pour le monter sur un pied et même une cellule intégrée, ce qui aide dans les réglages. Bon, sa taille oblige, ses réglages ne sont pas forcément les plus précis ou les mieux placés par rapport à un appareil photo au design plus traditionnel, mais tout ce qui est nécessaire est là et c'est top pour avoir le rendu souhaité. C'est également un boîtier qui est bien solide, bien fini et qui dispose d'une griffe flash sur le dessus pour y ajouter une source de lumière supplémentaire. Chose importante à savoir si vous en trouvez en brocante, c'est qu'il ne fonctionnera pas sans pile. De base, il fonctionne avec une pile au mercure, mais celles-ci sont interdites en France depuis le début des années 2000. Alors pour le faire fonctionner, il y a deux solutions. Soit vous pouvez chiner une pile PX27 qui est l'équivalent en taille de la pile au mercure, soit seconde solution qui est pas mal utilisée, ce que j'ai fait, c'est scotcher ensemble 4 piles boutons SR44 et ça fonctionne très bien et ça va dans l'emplacement qui est prévu. C'est vraiment l'appareil qui tient dans la poche, qui n'encombre pas et qu'on peut emporter partout. D'ailleurs, c'est souvent ce que je fais, il est souvent avec moi. Ce que je vous propose, ce sera peut-être plus parlant, c'est qu'on aille se balader dans les rues de Lille pour tester tout ça et découvrir ensemble le résultat. Allez, c'est parti! Conclusion, donc après la petite balade en ville avec cet appareil, ce qu'on voit sur les photos qui ont été développées juste après, donc c'est un développement maison, donc c'est pas forcément parfait, mais on voit que c'est un appareil qui est vachement sympa à utiliser en ville, qui se fait très discret, même si ça peut être un peu hasardeux sur la partie réglage, car on voit pas forcément la différence dans le viseur entre une mise au point sur un sujet très proche et très éloigné. Après ça se compense avec l'ouverture, surtout en pleine lumière. Mais c'est vraiment un appareil qui est top à avoir dans la poche, qui prend pas de place, qui s'utilise facilement, qui est très stable, bien performant, voilà, donc c'est un plaisir de l'utiliser. Et on arrive un peu au bout de cette vidéo, donc j'espère que ce format un peu différent sur la découverte d'un appareil / petite balade en ville vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire qu'on recommence avec un autre boîtier, et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!